بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, nous continuons donc sur le commentaire donc, du Sahih al-Bukhari, ou du moins du Kitab al-Riqaq, donc le livre des finesses du cœur, donc de l'authentique al-Bukhari. Nous sommes donc arrivés au hadith numéro 2. Alors, ce hadith-là, avant de rentrer en matière, de le citer, de l'expliquer, on va essayer d'expliquer le contexte du hadith, puisqu'il fait partie des hadiths, en réalité, qui prennent tout leur sens dans le contexte que vit le prophète. Parce que le hadith en tant que tel, il est relativement court, et il contient un enseignement qui est relativement simple à comprendre, qui est dur à mettre en pratique, mais qui est relativement simple à comprendre. D'accord ? Mais il prend toute sa force, et nous on va mieux le comprendre si on raconte tout ce qu'il y a autour. Si on raconte tout ce qu'il y a autour. Il faut donc essayer de contextualiser la chose pour qu'elle prenne plus de valeur et qu'on ait une meilleure vision générale de ce qu'il y avait autour. Alors, pour rappel, dans l'année 4 ou 5 de l'Hégire, il y a une divergence entre les savants. L'avis le plus répandu est l'année 5, donc de l'Hégire. 5 ans après que le prophète s'est installé à Médine, va avoir lieu une bataille que l'on appelle la bataille du Khandaq. Ghazwat al-Khandaq, la bataille du fossé, ou Ghazwat al-Ahzab, la bataille des coalisés. D'accord ? Alors, qu'est-ce que cette bataille, quand elle se situe, et qu'est-ce qui s'est passé à peu près ? Donc, elle se passe l'année 4 ou 5, la ville plus répandue, c'est l'année 5 de l'Hégire. Elle a donc lieu après la bataille de Badr. La bataille de Badr, qui est donc une victoire sans appel des musulmans, d'accord ? Après la bataille de Uhud, qui a été une défaite dans l'ensemble des musulmans, une défaite dure, donc avec la mort de l'oncle du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ait été blessé lui-même, donc il a été touché physiquement. Ça se passe donc après ces deux batailles-là. Et puis il y a eu deux autres expéditions de moindre importance dont on va pas s'arrêter dessus. Par contre, il y a eu autre chose en dehors des batailles qui s'est déroulée et qui montre un peu en réalité comment a vécu le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il est arrivé à Médine. Puisque lorsqu'on regarde, on ne fait pas attention parce qu'on lit par exemple un épisode sur la bataille de Badr, on lit la bataille d'Uhud, on lit la bataille du fossé, voyez, on lit par exemple ce qu'on appelle l'événement du Ifk, donc lorsque Aïcha radiyallahu anha elle a été accusée à tort. Et donc tous ces événements-là qu'on lit de la vie du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, on essaye de les comprendre indépendamment les uns des autres. En réalité, il faut les mettre en relation. Et lorsqu'on les met en relation et qu'on les rentre à l'intérieur de la vie du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, eh ben on se rend compte qu'en réalité, il y a une catastrophe qui se déroule tous les 6 mois, à peu près, dans sa vie. Tous les 6 mois, à peu près, il y a quelque chose de grave qui se passe, mais d'extrêmement grave. Vous voyez, c'est pas une petite épreuve. C'est vraiment quelque chose de grave qui se déroulait. Et les événements, ils se suivent les uns les autres. Vous voyez, lorsqu'on prend l'arrivée à Médine, le fait de signer un accord avec les tribus là-bas, ensuite il va y avoir les premiers problèmes internes, d'accord, avec les hypocrites, etc. Une pression qui ne diminue pas des Quraysh qui sont restés à la Mecque, qui continuent à mettre la pression sur les musulmans là-bas. Ensuite, il va y avoir la bataille de Badr. Dès que la bataille de Badr elle va se terminer, il va rester encore une pression jusqu'à la bataille d'Uhud. Et ils sont toujours sous pression, parce que les Mécois, ils veulent prendre leur revanche. Et puis ensuite, après la bataille d'Uhud, ils vont rentrer, pas facilement, d'accord ? Et puis une fois qu'ils vont rentrer, il va y avoir des reproches. Il y a l'apparition d'une catégorie d'hommes qui n'existait pas à la Mecque, que sont les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui ont fait semblant de rentrer en islam. Et puis, il y a l'événement du Ifk, donc il y a un événement grave dans la vie du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa femme Aïcha, elle a été accusée d'adultère, d'accord, par les hypocrites de Médine. Et puis, il y a l'événement dont je voulais vous parler, qui joue aussi sur le contexte dans lequel on est, qui est deux événements qui se ressemblent. Les deux, ils se ressemblent. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des gens, pas en expédition, mais il a envoyé des gens pour faire da'wa à des tribus. Donc pour présenter l'islam, dans un cas,
Et dans un autre cas, c'était des gens, en réalité c'était un piège qui avait été tendu, pour que le prophète alayhi salatu wassalam envoie des compagnons qui étaient censés éduquer des gens qui étaient rentrés en islam. Donc ils avaient fait une demande disant on est rentré en islam, mais par contre il nous faut quelqu'un ici pour nous expliquer, pour nous éduquer, etc. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il avait envoyé des personnes. Il y a un événement où est-ce que les sahaba ils vont être pris dans une embuscade, ils vont être arrêtés, ils vont être pris, ils vont être vendus aux Mécois, et deux sahabis vont être exécutés. D'accord? 2 sahabis vont être exécutés, dont un en vengeance directe de la bataille de Badr. Dont un qui a été racheté par un clan exprès pour venger un des membres et qui va être exécuté. On n'est pas là pour raconter le détail, c'est juste pour vous dire comment les choses elles se passent. D'accord? C'est pas des batailles ça. Hein. Donc il y a 2 sahabis qui sont exécutés à la Mecque comme ça. Ils ont été faits prisonniers. Et puis il y a un autre événement qui est encore plus frappant, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé un gros groupe quand même, parce qu'il y a eu 70 morts dans l'affaire. Où est-ce qu'il a envoyé en plus des gens compétents, c'est-à-dire parmi les plus savants, les mieux connaisseurs du Coran à l'époque, et qu'il les a envoyés dans une région qu'on appelle le Najd, qui est le centre de l'Arabie, d'accord, qui représente le centre de l'Arabie actuelle, et qu'ils ont eux aussi été pris dans un piège et qu'ils ont été tués, alors qu'ils n'étaient pas là en bataille, ils ont été exécutés. Ça a tellement frappé le prophète, alayhi salatu wassalam, cet événement-là, d'avoir 70, il faut s'imaginer ce que c'est, 70 morts qui sont exécutés, qui meurent pas dans une bataille. C'est pire que Badr. Hein? C'est beaucoup plus de morts qu'à Badr. C'est beaucoup plus. Alors qu'à Badr, on est dans un combat. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il va être tellement ébranlé par ça qu'il va pendant plus d'un mois il va faire le qunut, c'est-à-dire dans la salade du soubh, il fera dua contre ces gens-là qui les ont exécutés. Parce que c'est quelque chose qui a dépassé même les règles qui étaient répandues chez les Arabes dans la Jahiliya. C'est-à-dire ils ont fait quelque chose qui même dans la Jahiliya ne se faisait pas. D'accord? Ils ont dépassé les limites de la bienséance même chez les Arabes avant l'islam. Et donc il y a cette pression-là sur le prophète alayhi salatu wassalam durant toutes ces années-là, et en réalité ça va continuer, jusqu'à qu'arrive la bataille du fossé. Et la bataille du fossé, elle est, wallah alam, pour moi, une des batailles en réalité les plus dures que vont mener les musulmans. C'est vrai que Badr, elle paraît la plus importante parce qu'elle est la première. D'accord? Elle paraît la plus importante parce qu'elle est la première. Mais la bataille du fossé ou la bataille des coalisés, elle prend son importance parce que cette fois-ci, les musulmans, ils ont réellement beaucoup à perdre. Parce qu'ils sont quand même installés à Médine. Et puis, s'ils avaient perdu cette bataille-là, ils l'auraient perdu de la mauvaise manière. Ça veut dire quoi, perdre une bataille de la mauvaise manière? C'est-à-dire qu'ils l'auraient perdu parce qu'ils ont été trahis par leur clan. Et on va voir comment les musulmans, ils sont trahis. Voyez, parce que c'est pas un affrontement qui on perd une bataille. Il y a une trahison à l'intérieur. Il y a une trahison du côté des musulmans. Donc, les musulmans, avant ça, il y a eu aussi, ça fait partie de la pression qu'a le prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu aussi les premiers signes de trahison des tribus juives à Médine. D'ailleurs, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est arrivé, il a fait un contrat avec eux, d'accord? Donc de non-agression, etc., de solidarité, ce qui est tout à fait normal. Donc avec les tribus juives, les mouchriks de Médine, etc., et chacun était défini dans un groupe. Vous les musulmans, vous devez faire ça, vous les juifs, vous devez faire ça, vous les mouchriks, vous êtes tenus par ça, etc. Donc il y a un pacte de non-agression et puis de solidarité aussi, même un pacte de solidarité en cas où ils devaient payer le prix du sang, etc. Bien. Et il y a les premiers signes en réalité de défection des juifs, de trahison de l'accord. Parce que les juifs ne s'attendaient peut-être pas à ça. C'est-à-dire que les musulmans, en réalité, ils grandissent très vite. Ils s'attendaient à un petit groupe qui allait rester comme ça, etc. Sauf qu'ils grandissent de plus en plus. Soit ils s'attendaient à ça, ou soit ils s'attendaient à ce que les Quraïsh, en réalité, règlent l'affaire rapidement. C'est-à-dire, en réalité, les musulmans, ils sont là, ils sont à Médine.
on les accueille, il n'y a pas de problème, on fait un accord avec eux, en sachant que de toute manière, ils ne seront pas tenus par cet accord pendant des années, ça va se terminer rapidement. Sauf que la bataille de Badr, elle commence à les faire réfléchir, ils disent, bon, en réalité, ça ne se passe pas comme prévu à la bataille de Badr. Ils la gagnent, les musulmans, ils reviennent gonflés, galvanisés, ils reviennent, il y a une autre bataille qui est la bataille de Uhud, qui est, c'est vrai, une défaite des musulmans en partie, mais les musulmans ne sont pas exterminés. Le prophète, il est blessé, il n'est pas mort, il revient à Médine et donc il tente de se réorganiser, donc ça ne se passe pas comme prévu. Et donc les juifs, ils vont commencer à se dire, en réalité, ils sont là apparemment pour longtemps, et puis ils grandissent rapidement. Ils grandissent rapidement, puisqu'il y a des conversions qui se font chez les mouchriks de plus en plus, de plus en plus. Pas trop chez les juifs, il y en a aussi qui se convertissent, mais surtout chez les mouchriks de Médine qui rentrent en islam, etc. Donc il y a un problème. Il y a eu un souci avec une des tribus juives, on ne racontera pas le souci dans le détail, les Banu Nadir, qui ont déjà été expulsés par le prophète. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une dispute, c'est-à-dire qu'il y a eu même des prises de position. Le prophète a décidé d'expulser donc une tribu juive de Médine, les Banu Nadir. Il en reste deux. D'accord? Le Banu Qaynuqa et le Banu Qurayza. Il reste ces deux-là encore à Médine. Bien. Arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? Parmi les Banu Nadir, donc ceux qui ont été expulsés, certains savants rapportent qu'il y a eu d'autres juifs, d'autres tribus. Ils vont à la Mecque, et ils disent donc aux Quraysh, ils essayent de les motiver pour qu'ils repartent en guerre après Uhud, en leur disant ils sont affaiblis, vous n'avez pas fini le travail, après Uhud, etc. Vous pouvez terminer une bonne fois pour toutes ce que vous avez commencé. Et si vous partez au combat, nous on sera avec vous. Voyez, donc on vous aidera, etc. Si vous partez au combat. Et ils font ça avec les Quraysh et ils réussissent à les convaincre. Les Quraysh, ils partent en guerre, comment dire, après avoir été convaincus du bien fondé par les Juifs. Du moins, ils savaient qu'il fallait combattre les musulmans, mais d'y aller maintenant, d'accord, et d'aller là-bas. Et ça a une importance de dire aller là-bas. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont allés voir d'autres tribus, les Juifs. Ils sont allés voir d'autres tribus. Parmi eux, Ghatafan. Ils sont allés voir d'autres tribus, mais eux, je les cite parce qu'ils sont importants. Ils ont apporté le gros des troupes avec Quraysh. En leur disant aussi, c'est le moment d'aller attaquer les musulmans, ils sont affaiblis, vous pouvez le faire, etc. On est avec vous, et les choses elles vont rentrer dans l'ordre comme c'était avant, etc. Et les gens partent en bataille. Et je dis bien qu'ils les ont convaincus d'aller là-bas. Et c'est en ça que le Khandaq, c'est une bataille en réalité très tendue. Parce que, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les batailles, ces trois batailles-là, eh bien on se rapproche de plus en plus de Médine, très dangereusement en réalité. Vous voyez? Les batailles, elles ont lieu de plus en plus proches de la capitale des musulmans. Et il y a eu Badr, d'accord, qui est plus proche de Médine que de la Mecque, bien entendu, mais il y a une distance. Il y a eu Uhud, qui s'est bien rapproché de Médine. Là, Uhud, on est à côté de Médine. Et lorsqu'on regarde ça d'un point de vue stratégique avec le recul, en réalité, c'est là qu'on comprend la pression de Khandaq, la pression de la bataille des coalisés ou de la bataille du fossé. Parce que quelqu'un qui regarde ça historiquement avec un œil de soldat, de militaire, il dit ça va de plus en plus mal en réalité. Ça va de plus en plus mal parce que vous êtes en train de vous battre de plus en plus proche de chez vous. Tu perds une bataille à Badr, tu rentres chez toi tant bien que mal. Tu perds une bataille à Uhud, c'est déjà plus dur, tu es à côté. Tu perds la bataille du fossé, c'est terminé. Tu la perds, tu ne rentres pas chez toi. On pille ta ville, on la brûle, on prend ta famille, on la met en esclavage, comme c'était à l'époque, comme c'est l'habitude à l'époque chez les Arabes. D'accord? Donc on s'est rapproché dangereusement. Et donc Al-Khandaq, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les Quraysh se déplacent à Médine pour combattre. Ils viennent jusqu'à Médine pour combattre. D'accord? Et ils ont réussi à aligner, eux, certains juifs, Ghatafan et d'autres tribus, 10 000 hommes.
Ils ont réussi à aligner 10 000 hommes. Les musulmans ne peuvent en aligner à l'époque que 3 000. Que 3 000. Donc on est en réalité dans le rapport de force qu'il y avait à Badr, qu'il y avait à Uhud. On est toujours, subhanallah, à 1 contre 3. À Uhud, il y avait 300 musulmans. Et il y avait 900 Mécois. D'accord? À Uhud, il y avait 1000 musulmans. Mais il y avait 3000 Mécois. Khandaq, on a 10 000 coalisés. Et on a 3000 musulmans. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé cette bataille-là, la bataille des coalisés, entre autres, ou la bataille du fossé, comme on va le voir après. Parce que ce n'est pas les Quraysh qu'il y a. C'est plusieurs tribus. Il y a les Quraysh, il y a des Juifs, il y a Ghatafan, etc. Et donc il y a toutes ces tribus-là. D'accord? C'est pour ça qu'on va l'appeler la bataille des coalisés. En réalité, ils se sont tous alliés, contre les musulmans. C'est bon? Ça, c'est les ennemis à l'extérieur. Ça, c'est les ennemis à l'extérieur. On n'a pas fini avec les coalisés. Ils sont coalisés entre à l'extérieur, et le plus dangereux, c'est qu'il y a des ennemis des musulmans à l'intérieur de Médine. Qui c'est? Les 2 tribus juives qui restent, d'accord? Les 2 tribus juives qui restent, qui commencent à dire, même s'ils ont mis du temps à la réflexion, qui commencent à dire en réalité aux Quraysh, on va vous renseigner, on va vous donner des informations, etc. En réalité, on est ici, mais on est avec vous. D'accord? Donc ils sont à l'intérieur de la ville avec les musulmans, mais ils ont déjà prévu de combattre contre eux. Ils ont déjà prévu de combattre contre eux. Ça expliquera plus tard les prises de décision du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut se remettre dans la situation. Et donc ils diront, on vit avec eux, mais on combat contre eux. On combat avec vous. D'accord? Et puis il y a cette 3e catégorie de personnes dont je viens de vous parler, qui est apparue à Médine, que sont les hypocrites. Les hypocrites, ce sont tous ceux qui sont rentrés en islam, d'accord, par intérêt, etc., et qui ont en réalité, qui ne sont pas de réels musulmans, d'accord. Donc ils sont dans l'hypocrisie pure, c'est-à-dire de montrer l'islam et de cacher le kufr. Ils cachent réellement la mécréance, parce que là souvent, je dis ça, je le définis toujours hypocrite, parce que les gens, ils ont le mot hypocrite en tête, ils pensent comprendre à partir du mot qu'ils ont en tête. C'est pas ça. Hypocrite, c'est pas dans le sens, il dit pas ce qu'il pense. C'est plus lourd ici. Hein. C'est pas le fait de ne pas dire ce qu'il pense. C'est pas ça. C'est pas le fait de commettre des péchés. C'est pas tel que le prophète alayhi salatu wassalam l'a défini dans un hadith. Celui qui a une de ces qualités-là est un hypocrite. Il parle quand il ment. Il ne tient pas ses engagements. Il trahit sa promesse. Et lorsqu'il s'énerve, il dépasse les limites dans son langage. Il devient vulgaire, etc. C'est pas la même hypocrisie. Ça, c'est une hypocrisie de comportement. Là, nous sommes en train de parler d'une hypocrisie de croyance. C'est-à-dire que c'est un vrai mécréant. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté l'islam. Il ne croit pas, il ne pense pas que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un prophète. Il ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit la divinité unique qui mérite nos adorations, etc. Il n'a pas foi du tout. Mais il a montré l'islam. C'est-à-dire qu'il prie avec les musulmans. Il prie avec eux, il combat avec eux, etc. Du moins, il combat tant bien que mal avec eux lorsque c'est pas trop dur, et pas trop tendu. D'accord? Donc il est avec eux, il montre ça. D'accord? Et donc ces gens-là aussi, ils vont faire beaucoup de mal, comme on va le voir. Ils vont faire beaucoup de mal, pourquoi? Parce qu'ils sont avec les musulmans, mais ils sont en train de... La pire des choses en temps de guerre, ils sont en train de saper le moral. Ils sapent le moral. Pourquoi on combat? On n'a pas à combattre, les choses ne se passent pas comme prévu, etc. C'est, subhanallah al-azim, la sira, elle vous donne des enseignements en direct, vous la vivez chaque jour. Et on n'a pas les résultats escomptés. Il dit ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là dans le Coran, vous allez voir les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a menti. Vous voyez? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a menti, on aurait dû gagner depuis un moment, on aurait dû prendre ça, et puis ça, etc. Puis ça ne se passe pas comme il l'espère. Et donc lui, il commence à perdre espoir, et ils en parlent avec les autres. Vous voyez? Et donc ils sont un peu plus lourds à la tâche. Ça, c'est pas de l'analyse. En ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, subhanallah, qu'ils ont un peu plus de mal à travailler, à œuvrer, etc., à être avec les musulmans tous les jours. Ça devient de plus en plus lourd pour eux, comme vous allez le voir ici. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il vit avec ça. Il a tout ça autour de lui, d'accord? Il a tout ça en tête, etc. Et là, il entend en plus que les gens ils viennent pour l'attaquer, et il réunit les musulmans.
Il réunit les musulmans. Du moins les sahaba importants. Et ils discutent de ça, et donc, comme vous devez sûrement le savoir, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, il propose cette idée-là de faire un fossé autour de Médine, de creuser ce qu'on appelle Khandaq. C'est lui qui a l'idée. Et c'est lui qui a l'idée, Salman al-Farisi, comme son nom l'indique, c'est un Perse. Ça signifie Salman le Perse. Salman al-Farisi, il a cette expérience-là, la civilisation, etc. Il a entendu parler de ça, il sait que ça se fait dans les batailles. Pas les Arabes. Ça, je vous l'ai dit beaucoup de fois. Hein. Les Arabes, ils n'ont pas l'expérience de la guerre, ou du moins, comme on l'a vu, la bataille de Badr, 300 hommes contre 900, c'est des petites batailles en réalité. Là, ça devient un peu plus tendu à partir de maintenant, et ça va se compliquer de plus en plus. Mais ils n'ont pas l'art de la guerre moderne, comme les Romains l'avaient, ou comme les Perses l'avaient, etc. Et donc, Salman al-Farisi, lui, il connaît cette technique-là d'entourer une ville qui va être attaquée par un fossé. D'accord ? Pour tenir le siège. Et donc, ils proposent cette idée-là, et donc, ils acceptent cette idée-là, et donc, ils creusent un fossé. Pas tout autour de Médine, mais une partie, simplement. D'où le nom, la bataille du fossé. Ghazwat al-Khandaq. Parce que c'est tellement important, le fossé, c'est la première fois que ça s'est fait, d'accord ? C'est tellement important que la bataille, elle en a pris le nom. Donc, on a appelé bataille du fossé, Ghazwat al-Khandaq, ou Ghazwat al-Ahzab, la bataille des coalisés, puisque c'est une coalition de tribus qui a attaqué les musulmans. Alors, arrêtons-nous un petit moment sur les versets du Coran qui nous parlent de la bataille de l'Ahzab. Il y a une sourate qui s'appelle l'Ahzab dans le Coran, qui nous parle de ça. C'est une des sourates, subhanallah al-adim, les plus fortes avec sourate Tawbah, une des sourates les plus fortes concernant le combat, concernant le sacrifice, etc. C'est vraiment, les versets sont extrêmement forts. On n'a pas le temps de les lire en arabe puis de revenir au français. Je vais juste le lire en français simplement, puis vous donner quelques éléments parce que c'est pas le tafsir non plus, mais pour vous dire comment Allah subhanahu wa ta'ala il en parle, encore une fois pour vous montrer dans quel contexte il dit le prophète alayhi salatu wa salam à ce moment-là. D'accord ? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, là ici, il rappelle, ce que je ne vous ai pas dit parce que ce n'est pas le sujet, la fin de la bataille. D'accord ? La fin de la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un vent et donc qui a remporté les tentes, etc. Et donc ils sont partis. D'accord ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et des troupes que vous n'avez pas vues. Apparemment, il y avait des troupes avec les musulmans que les musulmans ne voyaient pas eux-mêmes. Bien, on n'est pas là pour faire le tafsir. Comprendra qui comprendra. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, écoutez bien ça, quand ils vous vinrent, qui, les coalisés, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Qui? Les musulmans. Ils avaient l'impression que les gens ils sortaient de partout. Vous voyez? Les regards ils étaient troublés, les cœurs ils remontaient à la gorge. Ça veut dire quoi ça? Ils étaient en panique, ils avaient peur. Et regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala en arabe, il dit: وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Vous avez certaines opinions à propos d'Allah. Allah il laisse comme ça en suspens. C'est-à-dire vous vous êtes mis à douter. Hein? C'est ça que ça signifie. Vous commenciez à avoir de drôles d'idées à propos d'Allah. Vous les musulmans, ils parlent. Hein? Ils parlent des croyants ici. Les croyants, et ça c'est sûrement ce qui résume la bataille, et ce qui résume l'état, il dit: les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. C'est-à-dire les musulmans, c'est là qu'ils ont été frappés réellement par l'épreuve, ils ont été fortement secoués. Wallah alam, il n'y a pas de mot aussi fort pour la bataille de Badr ni pour la bataille de Uhud. C'est vraiment une épreuve lourde, la bataille de Khandaq. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien ça: et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient: Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. C'est-à-dire, elle est où la victoire que tu nous as promis? C'est quand qu'on va avoir le dessus? Le butin, il est où? C'est ça.
Donc, que tromperie. En réalité, le prophète alayhi salatu wa sallam ne leur a pas promis ça. Il leur a promis le hadith qui va arriver. N'oubliez pas, c'est la conclusion du hadith. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, de même, un groupe d'entre eux dit, il sape le moral des troupes, un groupe des hypocrites. De même, un groupe d'entre eux dit, Jean d'Yasrib, la ville de Médine, avant qu'elle s'appelle Médine, elle s'appelait Yasrib. Jean d'Yasrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant, nos demeures sont sans protection, alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Ils disent au prophète, donne-nous l'autorisation de rentrer chez nous pour défendre nos foyers. Vous voyez, il n'y a personne qui les garde. En fait, ils avaient peur, ils voulaient rentrer, ils ne voulaient pas se battre. Et si, écoutez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé. S'ils avaient été pris au dépourvu, on leur avait demandé de sortir de l'islam, ils seraient sortis à ce moment-là. Allah, il est dur, hein. Allah, il est dur. Hein. Une fois, que tu lis le Coran, c'est assez dur. Il a des mots assez durs pour faire trembler les gens. Vous serez sortis de l'islam si vous aviez perdu à ce moment-là. S'il y avait une percée, vous serez sortis de l'islam. Tandis qu'auparavant, ces gens-là, regardez, tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Vous étiez engagés de ne pas tourner le dos. Et nous, on vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala les informe, dit, si vous aviez perdu à ce moment-là, si vous aviez vu une percée, vous serez revenu sur vos pas. Et vous serez sortis de l'islam. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit, donc c'est l'ordre qui est donné au prophète alayhi salatu wa sallam de répondre, dit, jamais la fuite ne vous sera utile. Si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez, dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Si vous avez peur de la mort, alors on vous informe que la mort, elle va arriver plus vite que prévu. ça va arriver encore plus vite. Tu fuis la mort sans le combat, ou tu fuis la mort dans le combat, si tu fuis la mort d'une manière ou d'une autre, elle va arriver plus vite que prévu. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah? S'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde, et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah, regardez bien, écoutez mes frères, écoutez bien. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères, venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Ils ne sont pas trop dans le travail, un petit peu, comme on va le voir dans le Khandaq. Avares à votre égard. Puis quand leur vient la peur, regardez ça, puis quand leur vient la peur, là vous allez dire c'est pas possible, j'en connais. Puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un verset très fort. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. Des langues bien affûtées. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'ils ont plus peur, une fois que la peur elle est passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées. Qu'est-ce qu'on dit en français? Ils nous taillent. Ils nous lacèrent avec des langues affilées. Coupe en morceaux, coupe. Avec leur langue, ils découpent. Alors qu'ils sont chiches à faire le bien, ils sont avares à faire le bien, ils n'aiment pas le faire. Ceux-là n'ont jamais cru. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un sceau. En fait, il annonce que ces gens-là qui disent à musulmans, il dit, ils n'ont jamais cru ces gens. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions. Et cela est facile pour Allah. Et ensuite, Allah il va continuer à propos de la bataille. Juste pour vous dire comment la situation elle était tendue. C'est bon? C'est sûr, elle n'est pas facile. Hein? Bien. Le prophète alayhi salatu wa salam creuse donc le fossé avec les compagnons. Le prophète alayhi salatu wa salam creuse donc le fossé avec les compagnons. Il souffre du froid et il souffre de la faim. Il souffre de la faim. Même du point de vue des denrées qu'ils ont à Médine, ça devient très 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 dur. Ça devient très 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 dur. Ils souffrent réellement de la faim alors qu'ils doivent creuser tous les jours. Ils creusent une tranchée. Les gens. Une tranchée assez large, d'accord, pour pas qu'on puisse sauter par-dessus ou qu'une monture, subhanallah, puisse sauter par-dessus. Et puis assez grande pour les mettre en sécurité.
Donc il creuse un fossé. Bien. Et comme je vous ai dit, donc il souffre de la faim, il souffre du froid. Et c'est là que le hadith arrive. C'est là que le hadith arrive. Comme ça, on va mieux le comprendre maintenant. Parce que le hadith, il est court, vous allez voir, c'est efficace. L'imam Bukhari, il nous rapporte, il nous dit حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاوية بن القرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. Al-Bukhari nous donne une autre chaîne de transmission avec un petit changement dans le hadith. حدثني أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد الساعدي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تبعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Il dit, le Bukhari, il rapporte d'après Anas, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, cette parole-là, Ya Allah, ou Allahumma, Ya Allah, Allah mon Seigneur, il n'y a pas de vie sinon la vie future. Améliore la condition des Ansar et des Muhajirs. Dans l'autre version, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, il dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fossé. Nous étions avec le prophète alayhi wa sallam dans le fossé. Il creusait alors que nous transportions la terre. Il creusait alors que nous déplacions la terre. Il nous regarda et il dit Ya Allah, il n'y a pas de vie sinon la vie future. Pardonne aux Ansar et aux Muhajir. C'est ça le hadith. Allahumma la aisha illa aishu al-akhira fa aslihi al-Ansar wal Muhajira. Et dans l'autre, faghfir lil-Ansari wal Muhajira. Alors, l'Ansar, rapidement, l'Ansar c'est donc les soutiens musulmans. On appelle ça les Ansar, en français. Les partisans. Ansar, c'est-à-dire donc les musulmans de Médine qui ont accueilli le Muhajir. C'est qui le Muhajir? C'est ceux qui ont quitté la Mecque. Donc les musulmans qui ont fait le Hijra. Donc les émigrés qui ont quitté la Mecque pour venir à Médine. Et donc les Ansar, qui les ont, les partisans, donc qui sont les musulmans convertis de Médine, qui les ont accueillis. Bien. Et donc il y a eu ces deux groupes qui existaient, les musulmans, ceux d'ici, et puis ceux qui sont venus d'ailleurs. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit ça. Il n'y a pas de vie, sinon la vie après la mort, ou sinon la vie future. Pardonne aux Ansar et aux Muhajir, ou améliore la situation des Ansar et des Muhajir. Et là, ça prend une toute autre importance ici. Le prophète alayhi salatu wa sallam, quelle leçon il donne ici? Quelle leçon il donne? Il dit tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de vivre, de difficultés, de pression, en réalité, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Je vais ramener ces difficultés-là et ces épreuves-là à leur vraie valeur. Qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce que ça représente? Les morts qu'on a eu à Badr, les morts qu'on a eu à Uhud, les biens qu'on a laissés à la Mecque avant de faire le Hijra, la pression que vous, l'Ansar, vous recevez alors que vous êtes dans votre ville et que vous avez la gentillesse de nous accueillir. Vous risquez maintenant votre vie, et vous, l'Ansar, qui nous avez accueillis, il se trouve que c'est votre ville maintenant qui est assiégée. Ça, dans les faits, ce qui se passe. On ne fait pas attention à ça, il faut se mettre à leur place. On vous accueille, 5 ans après, c'est nous qui sommes en difficulté. Ça aussi, ce n'est pas prévu. C'est pas prévu, d'accord? Donc ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam en disant ça? Il n'y a pas de vie sinon la vie après la mort, sinon la vie future. Il ramène à la réalité des choses en disant les problèmes ne sont pas si graves que ça, puisqu'en réalité, nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous n'avons pas de vie ici. Quelle vie nous avons ici?
il n'y a pas de vie, sinon la vie future. Quelle vie nous avons ici? C'est vrai, quelqu'un il creuse un fossé, il risque sa vie tous les jours, etc. Il dit c'est pas une vie. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam va dans son sens. C'est vrai, c'est pas une vie. C'est vrai. Absolument raison. C'est pas une vie de vivre ça. Mais en même temps, je n'ai jamais dit qu'ici tu allais vivre une vie. C'est ça qui dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, ceux qui ont dit le prophète, Allah et son prophète nous ont trompés. Allah et son prophète nous ont trompés. Pourquoi il vous a promis de l'or, de l'argent ici? Il n'a pas promis ça. Il vous a dit ça, le prophète alayhi salatu wassalam. Il a la Mecque, il n'a rien, il vous dit ici, il ne faut même pas espérer quoi que ce soit. Moi, je vous donne les clés de l'akhirah. Moi, je vous donne les clés de la vie future. Je n'ai jamais dit qu'ici, on allait se faire de l'argent, etc. Ce n'est pas un business, pas un commerce. Pas dans le commerce ici. Au contraire, le seul commerce que je vous demande, c'est de vendre la villa pour la vie future. C'est le seul commerce que je vous ai demandé. Vendez ce que vous avez là pour obtenir la vie future. Vendez tout, même votre âme. Vendez-la pour obtenir la vie future. C'est le seul commerce. Il n'y a pas de tromperie, on vous l'a annoncé. Lorsqu'ils disent on a été trompé, c'est faux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il va même dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit nous avons faim, nous avons froid, nous avons peur. Nous avons peur. Est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu les gens sortir de partout, d'en haut et d'en bas. Vous savez l'image qu'il donne, ils venaient d'en haut, ils venaient d'en bas, comme ils sortaient de la terre, les ennemis. Ils venaient de partout. Vous avez eu peur? Bien. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il ramène les choses. Il dit mais en réalité la peur que vous vivez n'est rien. Nous sommes déjà morts. Nous sommes après. Arrêtons-nous sur la formule. Arrêtons-nous sur la formule un moment. La aïcha illa aïshul akhira. Mes frères, la aïcha illa aïshul akhira. Ça vous fait penser à quoi? C'est exactement la même construction. Exactement la même construction que la ilaha illallah. La ilaha illallah. La aïcha illa aïshul akhira. C'est la même. C'est la même construction. C'est la même construction lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il dit voilà les fondements de l'islam. C'est quoi les fondements de l'islam? La ilaha illallah. C'est tout. La négation de l'existence d'une divinité. Elle commence par ça. La ilaha. Le la ici, nous l'appelons en arabe le la nafiyatul lil jins. C'est pour ça que le mot d'après, il a le signe du nasb, même s'il n'est pas mansoub. Il est mabni, mais il a le signe du nasb. La ilaha, il est mabni. Mais là, le signe du nasb, c'est pour ça qu'il a une fatha dans ce cas-là. La ilaha, et c'est pour ça qu'il l'a aussi dans Aïch, la Aïcha. D'accord? C'est le la ici signifie la négation de tout ce qui de tout existant de cette catégorie-là. Si tu dis la ilaha, c'est comme ça que commence la shahada. La ilaha. Ça signifie la négation de toute divinité. Il n'y a rien qui existe. En réalité, la shahada ne signifie pas Allah est la seule divinité, Allah est unique. C'est pas ça. La shahada, elle est encore plus radicale, absolue que ça. Elle est encore plus radicale, plus absolue que ça, puisque la shahada, d'abord, elle nie l'existence de Dieu. Elle nie l'existence. Elle dit, ça n'existe pas. La ilaha, il n'y en a aucun. Illa Allah, sauf une seule exception qui est Allah. C'est pas pareil de dire ça que de dire il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah. Ou Allah est unique. Ça revient dans le Coran sous toute forme. Allahu ahad. Allah est unique. La shahada, elle n'est pas construite comme ça. La shahada, elle est plus forte dans sa construction. La shahada, elle est plus forte dans sa construction parce qu'elle est dans la négation d'abord. Il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Sauf Allah. C'est la seule exception qui peut exister. Illa Allah. Sauf Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit ici? La aïcha. Illa aïshul akhira. Il n'y a pas de vie. Ça n'existe pas la vie. Comment vous pouvez dire que vous souffrez? Comment vous pouvez dire que vous avez peur de la mort alors que moi je suis en train de vous dire il n'y a déjà pas de vie, déjà tu n'es pas vivant. C'est ça qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. La aïcha, il n'y a pas de vie. La vie n'existe pas. Illa aïshul akhira. Sauf la vie future. Ah, elle c'est la seule qui existe. Il n'y a qu'une seule exception, la vie future. Bien. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit ça, est-ce qu'il est en train de nier la vie dans laquelle il est? Non, ils sont bien en train de vivre. Lui il vit, les sahaba autour de lui vivent, etc. Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit la aïcha? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il signifie qu'il n'y a pas de réelle vie.
de vie réelle, de vie complète. La vraie vie, c'est pas elle. C'est pour ça que j'ai la Aïcha, il n'y a pas de vie. C'est faux. Celui qui dit que cette vie-là, c'est une vie, c'en est pas une. Voilà pourquoi le prophète, il allait tellement loin. Ça, c'est la formule la plus forte. Hein. Subhanallah, concernant pour moi l'akhira, dunya wal akhira, c'est la formule la plus forte. Parce qu'il n'est pas en train de dire la vie future elle est plus importante, la vie ici elle n'a pas de valeur. Il allait plus loin que ça. Il a nié son existence, subhanallah. Il a nié l'existence de la vie. Il a nié son existence. Il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Ce que vous êtes en train de faire là, ce que vous êtes en train de dire là, ce que vous êtes en train de ressentir là, c'est rien. Ça n'a pas de valeur. Ça a tellement pas de valeur que c'est comme si ça n'existait pas. C'est ça l'enseignement qui dit. Tellement ça a peu de valeur, c'est même pas la peine de le citer. C'est comme quand lorsque tu parles de milliards et de milliards et qu'on te dit il reste 10 centimes. C'est pas la peine de le citer. Là, c'est pas la peine de le citer. Tu as 1 milliard de dettes, c'est pas la peine de dire que tu as 1 milliard et 10 centimes de dettes. Tu me dis j'ai 1 milliard, c'est terminé. Ça a tellement pas de valeur que ça se cite même pas. Le prophète me dit cette vie-là, elle a tellement pas de valeur que je préfère la nier. Elle n'existe pas, je la nie carrément. La Aïcha illa Aïshul Akhira. Sauf la vie future. C'est en ça que l'affirmation du prophète elle est absolue. Et quand il le dit là, ça prend, mes frères, mes sœurs, encore plus de sens. Quand il le dit là, ça prend encore plus de sens. Parce que le prophète n'abonde pas, ne va pas dans le sens des défaitistes. Dans le sens où il ne leur dit pas, subhanallah, il ne leur dit pas ça va aller mieux demain, ça va, etc. Même s'il y a d'autres signes ailleurs où est-ce qu'on voit qu'il les encourage. On va voir comment il les encourage. Il les encourage, etc. Mais ici, il est en train de leur dire, de toute manière, le meilleur encouragement qu'on peut vous donner. Le meilleur encouragement. C'est pas de te dire tu vas gagner, tu vas avoir le dessus sur tes ennemis, etc. Le meilleur encouragement que tu peux donner à un croyant. L'hypocrite, il ne dit pas, lui, il en a besoin. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent on nous a trompés sur la marchandise. Bah oui, lui, il a besoin de ça. Mais le croyant, il n'a pas besoin de ça. Donc lui, il a besoin de quoi, le croyant? Comment tu lui dis? Tu dis on va avoir le dessus sur nos ennemis, demain tout le monde va t'aimer, tu vas prendre ta revanche. Non, lui il dit il n'y a pas de revanche, il n'y a rien du tout. Moi ce que je suis en train de te dire, c'est que ta victoire, elle va être dans la vie future. Ta victoire, elle va être dans la vie future. Si tu cherches autre chose, il faut que tu ailles ailleurs. Si tu cherches autre chose, il faut que tu ailles ailleurs. Donc ça, mes frères, retenez-le bien. Retenez-le bien. Lorsque vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a abandonné, qu'il en veut aux musulmans, pourquoi ils vivent tant d'épreuves, etc. La Aïcha, l'akhira, mes frères, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'avez pas compris le système. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit vous allez gagner ici, etc. Vous avez mal compris. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit vous allez gagner dans votre vie. Pourquoi vous dites les musulmans ils sont humiliés, ils sont ceci? Tournez autour du pot. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire, après il donne la défaite, il donne la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit voici les jours, nous les distribuons entre les gens. Un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu gagnes, un jour tu perds. C'est la vie. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la Aïcha l'akhira. C'est pas la peine de revenir toujours là-dessus. Les musulmans, il faut bien qu'ils comprennent ça. Et le temps qu'ils n'auront pas compris ça, c'est pour ça que les musulmans, le temps qu'ils n'auront pas compris ça, ils continuent de revenir toujours sur les mêmes problèmes qui ne sont pas des problèmes. Ils continuent toujours de revenir sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Quand quelqu'un n'a pas de résultat, il dit on n'a pas de résultat, il faut qu'on change la méthode, etc. Est-ce qu'il t'a dit que tu n'as pas de résultat? Qui t'a dit que tu n'avais pas de résultat? Comment tu peux affirmer ça? Est-ce que tu as la connaissance de l'invisible? Tu as connaissance de ce que les anges ont écrit? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qu'ils ont écrit eux? Qu'est-ce que t'en sais de ce qu'ils ont écrit? Tes échecs que toi tu vois, c'est les victoires que tu auras le Qiyamah. Et il se peut que tes victoires que toi tu vois, ce soient tes échecs le Qiyamah. Toi tu as fondé 20 mosquées, tu arrives le Qiyamah, il n'y a rien. Allah subhanahu wa ta'ala ne les inscrit pas pour X raisons. Ah non, ça compte pas ça. Ça pour telle raison ça compte pas, ça pour telle raison ça compte pas, ça pour telle raison ça compte pas. Ouais, mais j'ai été acclamé. Ah, t'as été acclamé par des gens dans la dunya, bah demande-leur qui viennent t'aider. Comme Allah subhanahu wa ta'ala disait aux Quraysh, vous aviez des divinités, vous aviez des idoles sur la terre, bah appelez-les si elles peuvent quelque chose pour vous aujourd'hui. Demandez. Bah j'ai eu une victoire, les gens ils m'acclamaient, ils me disaient que j'étais bien et tout. Oh ce frère-là, Inch'Allah. Bah on va aller voir. Peut-être qu'ils peuvent quelque chose pour toi aujourd'hui. Apparemment ça se passe pas comme prévu. Pourquoi? Ça t'as inversé dans ta tête. T'as inversé. Tu pensais la réussite comme ça alors que c'était l'inverse.
De la même manière, tu pensais que tu étais dans l'échec, mais qu'est-ce que tu étais dans la réussite. Tu étais dans la réussite. Parce que vous pensez que les musulmans qui étaient à Uhud et qui sont morts à Uhud, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont réussi à 1 million de fois plus que vous. Ils ont échoué parce qu'ils sont morts à Uhud alors que nous on va mourir dans notre lit, c'est ça la réussite. La pire des réussites de mourir dans son lit. Vous ne voulez pas mourir dans leur lit, ça. Vous ne voulez pas mourir comme ça. Vous pensez que ça l'a réussi. Hamza il a réussi dans la vie. Il est mort à Uhud. Et non, Uhud c'est une défaite, etc. Ben non, on aimerait tous être là-bas. Ils ont été enterrés à 2 dans la même tombe. Les martyrs à Uhud. Le prophète alayhi salatu wassalam, il les a enterrés à 2 dans la même tombe. On va dire, ah non, il faut faire un mausolée, etc. Pas de mausolée, eux, ils ont été enterrés à 2 dans la même tombe. C'est dur, hein, l'époque. Hein. L'époque, elle est dure. Et vous, est-ce que vous pensez que la réussite, c'est ça? La réussite, c'est pas ça. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ça. Et pour les encourager, qu'est-ce qu'il leur dit? فَأَصْلِحِ الْأَنصَارُ وَالْمُهَاجِرَةِ. Améliore la situation. D'accord? Aslih, il réforme en tout les Ansar, la situation des Ansar et des Muhajir. Dans l'autre version, pardonne aux Ansar et aux Muhajir. Dans l'autre version. Donc améliore l'état, améliore la situation des Ansar et des Muhajir, ou pardonne aux Ansar et aux Muhajir. Et pourquoi je dis que c'est aussi un encouragement, ça? C'est pas simplement, il dit pas ça simplement comme ça. C'est aussi un encouragement. Parce que dans une version du hadith que l'on n'a pas ici, ça c'est une réponse. Ça, c'est une réponse à ce qu'ils disaient, parce qu'ils travaillent tous ensemble. Et ils disaient, eux, nous sommes ceux, ils disaient un vers, ils disaient, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Répétez ça. Nous sommes ceux qui avons fait allégeance à Muhammad. Sur le djihad, nous resterons toujours. Et le prophète alayhi salatu wassalam répond, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, fa aslihi al-ansar wal-muhajira, etc. Et donc ils disent, eux, nous sommes ceux qui avons fait allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, et nous avons fait allégeance à Mohammed. Sur le djihad nous resterons toujours. Sur le djihad nous resterons toujours. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur répond ça, pas de vie sinon la vie future, etc. Donc il la ramène à leur réalité. Juste une dernière chose, j'ai pas développé ici l'idée de, vous savez, la vie future ne vaut rien, etc. La vie présente ne vaut rien, c'est la vie future, etc. Ça va être développé par Bukhari ensuite. Ça va être développé par Bukhari ensuite. Il y a notamment le bab juste après. Donc le sous-chapitre qui vient juste après. Moi, ce hadith-là, j'ai voulu vous en parler autour du contexte qu'il y avait, parce que l'idée de dire cette vie-là ne vaut rien, etc., ça va revenir après plus dans le détail avec les images que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, parce que ça commence par un verset du Coran, le chapitre d'après, et puis ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ici, le Bukhari il nous indique quelque chose. Parce que ce hadith-là, il est dans le même chapitre que celui qu'on a fait la dernière fois. Ah, le Bukhari, l'intelligence. Lui, il a classé le hadith-là avec celui qui disait beaucoup de gens sont privés de bienfaits, le temps libre et la santé. C'est bon? Beaucoup de gens sont privés, ou, comme on l'a dit, à Marboul, soit sont privés ou oubliés de bienfaits que sont le temps libre et la santé. Ok? Bien. Al-Bukhari, regardez sa logique. Maintenant, on met les deux hadiths l'un à la suite des autres. Le prophète alayhi salatu wassalam dit deux bienfaits dont sont privés beaucoup de gens, la santé et le temps libre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'y a pas de vie sinon la vie future. Il n'y a pas de vie sinon la vie future. Le bab il s'appelle comme ça le chapitre. Le Bukhari il a dit bab ma jaa fi sihhati wal faragh wa an la aisha illa aisha al-akhirah. Le chapitre de ce qui est venu à propos de la santé et du temps libre, il l'appelle comme ça le Bukhari. Ce qui est rapporté à propos de la santé et du temps libre, et le fait qu'il n'y a pas de vie sinon la vie future. Ça c'est le nom qu'il a donné le Bukhari. Et il faut s'arrêter sur les, comme je vous ai dit dans l'introduction qu'on avait fait sur l'imam al-Bukhari, il faut s'arrêter sur les titres de chapitres parce que c'est là qui nous indique ce que lui comprend des hadiths. C'est au travers de ce qu'on appelle la tarjama, c'est-à-dire les titres qui donnent à ces chapitres. Al-Bukhari il est en train de te dire quoi? Il
dit tout ce qui concerne Akhira, etc. On va le développer après, notamment dans le chapitre d'après qui est appelé Bab Mathal Dunya fil Akhira. Le chapitre de que représente la vie présente face à la vie future. Donc t'inquiète, il va le développer dans le chapitre d'après. Là, il est en train de te dire quoi? Il est en train de te dire les deux hadiths là, ils se complètent. Ils se complètent. Celui qui a le temps libre et la santé, il l'utilise mal. Pourquoi? Pourquoi il utilise mal ça? Pourquoi il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala correctement pour sa santé et le temps libre, comme on l'a vu? Pourquoi il ne travaille pas avec sa santé et son temps libre? C'est une manière de remercier Allah, comme on l'a vu. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui demain seront privés de leur santé, ça ne changera rien parce qu'ils n'ont jamais rien apporté. Il y a des gens demain qui n'auront plus le temps de faire quoi que ce soit et ça ne changera rien parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Revoyez les cours, comme ça a été développé. Pourquoi ces gens-là ils se comportent comme ça? Eh bien parce qu'ils n'ont pas compris la Aïcha et la Aïcha al-Akhira. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'une vie qui est la vie future. C'est parce que vous avez mal compris ça, que vous utilisez mal votre temps et que vous utilisez mal votre bonne santé. Et que votre temps et votre bonne santé, elles vous servent à quoi? Quand on les a, elles vous servent à quoi? Eh bien, faire en sorte que cette vie-là, elle soit réussie. Le temps et la bonne santé, vous le mettez dans quoi? Dans quoi vous l'investissez le plus? Dans le travail. Dans le travail. En plus, j'en parlais hier avec un frère, avec le frère Malik. Je parlais hier. Les médecins, ils ont un rôle. Parmi les rôles qu'ils ont, de faire en sorte qu'un ouvrier reste le moins longtemps au lit. En réalité, c'est ça. Quand ils disent on met une sécurité sociale, on est gentil. Non, c'est pas gentil. C'est que si tout le monde, les gens, ils tombent malades et qu'ils ne se soignent pas, tu vas avoir de sérieux problèmes dans les usines, en réalité. Voilà. Il faut arrêter de dire on est gentil, on vous donne de l'argent. Ça, c'est faux. Ça, vous n'êtes pas gentil. C'est juste que l'ouvrier, il faut qu'il retourne produire le plus rapidement possible. Donc, il faut le soigner le plus rapidement possible. Comme je disais hier aux frères, une machine qui tombe en panne, hein, si vous avez un mauvais service de maintenance pour réparer votre machine, vous faites l'erreur une fois. Un patron, il fait l'erreur une fois. Sa machine elle reste en panne 2 jours, il est bien dégoûté, il fait l'erreur une fois. Après, il sait où est-ce qu'il va payer, il sait où est-ce qu'il va investir, et ça ne le dérangera pas de payer une équipe de maintenance. Croyez-moi, ça ne le dérangera pas du tout. Une extension de garantie, il n'y a pas de problème. Payer les assurances, il n'y a pas de souci. Parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. C'est pareil pour les êtres humains. Vous voyez, lorsqu'on a du temps, et lorsqu'on a de la santé, comment on les utilise? Et bien on les utilise en réalité à gagner cette vie-là. On les utilise à gagner cette vie-là, alors qu'il faudrait utiliser le temps libre et la santé à gagner l'autre vie. Voilà pourquoi les deux ils vont ensemble. As-sihhatu wal-faragh, ils doivent servir à la Aïcha et la Aïcha al-Akhira. Si as-sihhatu wal-faragh, tu ne les as pas utilisés pour la Aïcha et la Aïcha al-Akhira, tu les as mal utilisés. D'accord? Tu les as utilisés pour une vie qui apparemment, vous avez suivi la logique de Bukhari, qui apparemment pour le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, tu les as utilisés pour une vie qui apparemment pour lui n'existait pas. Apparemment ça n'existe pas, il l'a nié aussi fort que le shirk. La Aïcha, la ilah, il n'y a pas de divinité, pas d'idole en dehors d'Allah. C'est le seul qu'on adore. Vous voyez? Apparemment il a nié l'existence de cette vie avec autant de force. On s'arrête là pour ce soir mes frères. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا وتجاوزوا الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.